Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 20 juillet. Le Conseil d'État a validé le projet de loi comportant les nouvelles mesures anti-coronavirus, et notamment l'extension du pass sanitaire. La plus haute juridiction a toutefois retoqué une obligation, celle de présenter un pass sanitaire dans les grands centres commerciaux. 10 000 caméras supplémentaires dans les communes. La majorité de Laurent Wauquiez adopte son plan sécurité à 300 millions d'euros. C'était une promesse de campagne. Une reconversion réussi. Ils ont profité de la difficile année 2020 pour monter leur projet à Gerland, une épicerie responsable. Ça s'appelle La Petite Distrib, à découvrir dans ce quart d'heure lyonnais. Le coup d'envoi de l'édition 2021 des Nuits Sonores. Au programme performance audiovisuelle, cinéma à 360 degrés, yoga matinal ou nourriture végétarienne. Le reportage de Chloé Fuvel. Et puis nous parlons également des Nuits de Fourvière. Annulation hier du concert de Catherine Ringer. Mais à présent, c'est Woodkid qui est attendu sur scène pour 3 soirées. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Conseil d'État a donc validé le projet de loi comportant de nouvelles mesures anti-coronavirus, dont l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. La plus haute juridiction administrative a toutefois retoqué l'obligation de présenter un pass sanitaire dans les grands centres commerciaux. La contravention en cas de manquement à l'obligation de contrôle du pass sanitaire a été ramenée à 1 500 €. Le Conseil des ministres a adopté hier soir le projet de loi. Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera demain à la mi-journée dans le JT de 13h sur TF1 à l'issue du Conseil de défense. Il devrait notamment donner des précisions sur l'extension du pass sanitaire. 10 000 caméras supplémentaires dans les communes. La majorité de Laurent Wauquiez adopte son plan sécurité à 300 millions d'euros, une promesse de campagne. Les différents groupes d'opposition voteront contre. Même le Rassemblement national s'est déclaré contre l'usage de la reconnaissance faciale. Le plan prévoit aussi des caméras dans les cars scolaires, une brigade pour les lycées, des dispositifs d'alerte pour les commerçants agressés et pour les femmes violentées. Pour les écologistes, principale force d'opposition désormais au Conseil régional, la reconnaissance faciale menace les libertés fondamentales. Najat Vallaud-Belkacem pour le Parti socialiste a pointé des effets de manche et a regretté que la prévention ne soit jamais abordée. Le PRG s'est lui seulement abstenu. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Une reconversion réussie. Olivier, Thomas, Elisa et Clémentine ont profité de la difficile année 2020 pour monter leur projet à Gerland. Une épicerie responsable dont les 3 maîtres mots sont bio, local et vrac. Léna Ménager a poussé la porte de La Petite Distrib. Une nouvelle épicerie éco-responsable a ouvert ses portes dans le 7e arrondissement de Lyon, dans le secteur des Girondins. La Petite Distrib fait partie du GRAP, Groupement Régional d'Alimentation de Proximité, une entité lyonnaise qui promeut des valeurs écologiques et sociales. Thomas et Olivier, gérants de la Petite Distrib, nous présentent leur magasin et nous parlent d'une consommation locale et éco-responsable qui respecte les producteurs et les clients. Le projet, il est né il y a 1 an. Moi, j'étais commercial dans le vêtement avant. J'ai travaillé à Paris pour un grand groupe de fast fashion et avec le confinement je me suis dit que c'était maintenant ou jamais qu'il fallait se reconvertir et faire quelque chose d'utile et du coup c'est là où on a créé la Petite Distrib et j'ai rencontré Olivier en mars dernier, on s'est associés. Le but c'est que les gens puissent trouver tout ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire que normalement tous tes besoins peuvent être assouvis à la Petite Distrib. Donc en fait tu trouves des féculents, des pâtes, du riz, des graines, des fruits et légumes, du fromage des Monts d'Or, des Monts du Lyonnais qui sont très très bons, t'as du vin, de la bière, voilà, normalement tout ce dont tu as besoin se trouve à la Petite Distrib, mais ça sera sous forme vrac, en consigne pour beaucoup de bière et beaucoup de vin. Est-ce que les produits locaux coûtent plus cher aux consommateurs ? Je dirais pas que c'est le local qui joue dans le prix. Forcément, si on veut s'assurer que le producteur il soit rémunéré à sa juste valeur, que le produit sera bon pour la santé, bon pour disons la planète, il peut y avoir un coût supplémentaire. C'est la logistique qui est importante sur les petits producteurs. Puis surtout, le budget nourriture des Français, en fait, il baisse depuis 30 ans. Donc en fait, il est aussi temps de se réapproprier ce budget-là, qui est important en fait, de comprendre ce qu'on met dans notre estomac, c'est vraiment très important. Et que ce budget-là augmente au dépit d'autres, c'est peut-être une bonne chose aussi. La Petite Distrib, c'est surtout une épicerie qui prend le contre-pied de la grande distribution. Olivier, Thomas et Clémentine sont présents pour prendre le temps de discuter avec les clients, de conseiller des produits et donc de rétablir un contact commerçant qu'il n'y a pas dans les grands supermarchés, avec l'objectif de rendre les courses plus agréables.
Une grosse partie du métier d'épicier, c'est de conseiller les personnes sur les produits. Nous, on a passé énormément de temps à faire une sélection qu'on trouve assez bien, et donc on est capable de l'expliquer. Donc on peut parler de la provenance des produits, les intérêts au niveau alimentaire. On a beaucoup testé, donc on peut conseiller sur les goûts, on peut conseiller aussi sur des recettes. Donc c'est une partie vraiment importante du métier. Alors, on a la chance d'être sur une place qui n'a pas grand-chose pour elle. Et nous, notre but, là, on aimerait bien installer des composteurs. On aimerait bien végétaliser la place avec des arbres, des bacs de jardinage partagés. Donc on a monté un projet avec des habitants du quartier qu'on a présenté à la mairie pour donner un peu vie à la place qui nous accueille et qui aujourd'hui n'est qu'un terrain de gravier, quoi. Et faire quelque chose vraiment en collaboration avec les habitants du quartier, quoi. Le but, c'est de faire quelque chose qui est partagé, qu'on connaisse les habitants du quartier et que ce soit un lieu où en fait les gens aient envie de venir voir et qu'on partage des choses, en fait. C'est un peu l'idée qu'on a aussi des courses. C'est pas une corvée, c'est un moment bien où on peut passer du temps, choisir ses produits, et c'est un peu ça qui ressort. La petite distrib que vous pouvez donc retrouver du lundi au samedi au 19 boulevard Yves Farge. Merci Léna. Le 1er juin dernier, le prologue du Sun Trip Europe partait de Lyon. Les 36 aventuriers s'élançaient le 15 juin depuis le siège de la Commission européenne à Bruxelles pour un tour d'Europe de 10 000 km sans assistance ni itinéraire imposé. Tous sont partis en fait avec un vélo solaire. Ils devaient passer par 5 checkpoints. Riga en Lettonie, Constanta en Roumanie, au col de Stelvio à 2760 mètres en Italie, au Pico Veleta 3360 mètres en Espagne ou encore à Porto au Portugal. Les deux leaders sont arrivés hier soir à Lyon. D'abord le français Jean-Marc Duboulot, puis le roumain Émile Barbout. Une cérémonie officielle d'accueil est prévue cet après-midi à 14h, place Bellecour. Performance audiovisuelle, cinéma à 360 degrés, yoga matinal ou nourriture végétarienne. L'édition 2021 des Nuits Sonores se veut plus écologique. Le festival électro bat son plein jusqu'à dimanche. Les explications de Chloé Fuvel. Les Nuits Sonores auront lieu cette année du 20 au 25 juillet pour une version estivale. Le festival de musique électronique et indépendante durera 5 jours et accueillera une centaine d'artistes, tels que The Paradox ou encore Magda. Pour cette édition, il y aura plusieurs stages et 2 lieux de festival. Les anciennes usines Fagorbrandt à Gerland et le Food Hall Hits à Confluence. Pierre-Marie Houillon, directeur artistique du festival. On se réinvente en faisant une édition qu'on a appelée hors série. Là, aujourd'hui, on va pouvoir passer debout. Donc, effectivement, les spécificités du festival, c'est qu'on est sur des horaires un peu nouveaux. 18h, 1h du matin, on n'est pas sur les nuits, on parle de soirée. On a également une présence de la scène locale très forte, 60-70%. On essaye d'approcher la parité. Enfin, en tout cas, cette question elle est assez centrale dans la programmation cette année. Et on a réussi à le faire parce qu'on avait toute la formation derrière qu'on a fait pendant les confinements au sucre. On a formé, là, on a à peu près 45 élèves femmes, quoi. Donc, ça, c'est une des spécificités de Nuits Sonores. On a des formats un peu atypiques, comme ce format matinal, un peu yoga, qui sera avec Camion Bazar. Ce sera ce qu'on appelle le Namasté Bazar. On n'a jamais travaillé sur ce temps-là. Ce sera un petit lever de soleil en musique, qu'on espère un moment assez fort du festival. Voilà, c'est toutes ces étapes qui font que Nuits Sonores est un festival un peu plus restreint, un peu plus resserré sur lui-même, avec aussi une forte présence de la question audiovisuelle, avec une salle qui est quand même dédiée à tous les lives audiovisuels. Donc au final, on retrouvera une trentaine de perfs audiovisuels, ce qui n'a jamais été le cas sur le festival avant. Donc une édition qui garde des marqueurs identitaires, mais qui s'est adaptée, qui traite qui traite du monde d'après, de la scène locale. Une édition plus écologique, du coup aussi, puisqu'on est aussi dans une décroissance de moyens. On va également travailler sur la question de la nourriture qui amène à une forte empreinte carbone sur le festival. Donc toute la bouffe publique sera végétarienne. Parlez-nous un peu de la programmation de cette édition 2021. Alors c'est une programmation qu'on a fait un peu en 2 temps finalement. Au début on était parti vraiment, comme je vous disais, sur cette idée d'être assis. Alors on a essayé de travailler aussi la position couchée. On s'est dit assis dans une chaise c'est peut-être un peu chiant, ça ressemble pas à Nuits Sonores. On a travaillé dans un premier temps sur une programmation qui était plus sur des choses qui sont présentes depuis le début du festival, c'est-à-dire la musique ambiante, l'électronica, des performances de groupe qui travaillent sur des choses qui sont pas autour de la danse justement, mais vraiment de la performance sur scène.
C'est comme ça qu'on s'est dit qu'on pouvait faire Sébastien Tellier, il Quattro di Trozzi, Panta du Prince et son Conference of Three. C'était amené, on va dire, plus de réflexivité dans la musique, tout ce qui fait partie de l'univers Nuit Sonore finalement depuis 20 ans. Et puis finalement en cours de programmation, la question de la danse revenant quand même, on s'est dit que voilà, on allait faire revenir la performance DJ avec évidemment le parrain Laurent Garnier, mais une habituée du festival comme Jennifer Cardini. On parlait un peu programmation, on retrouve à Camion Bazar aussi des fidèles, c'est eux qui vont faire cette performance un peu spécifique Namasté Bazar de yoga matinal. Ils ont l'habitude de la faire en after d'habitude, donc là ça va être un peu de changement. Donc voilà, ce que vous retrouvez dans les grandes lignes. Vous pouvez nous parler un petit peu plus du cinéma en 360 degrés? L'idée là, c'était vraiment de créer de l'immersion, de créer vraiment une salle où on puisse vraiment être dans un univers artistique, qu'on puisse se tourner un peu dans tous les sens, qu'on puisse imaginer de mettre quelque part l'artiste, pas forcément sur une scène, mais un peu au second plan, pour qu'il nous délivre un univers. Il y a ces expériences-là, il y a très peu finalement de salles 360 ou de dômes dans le monde. Donc il y a des artistes qui petit à petit sont en train de créer ces univers-là 360 pour essayer on va dire, d'augmenter leur univers artistique, et c'est ce qu'on voulait proposer. Comment vous allez vous organiser autour du protocole sanitaire? On a le pass sanitaire qui est obligatoire sur tous les sites du festival. Donc là aujourd'hui il y a des outils qu'on a montés avec notamment nos providers de billetterie sur effectivement la gestion des QR codes. On est en train de gérer ça, mais effectivement c'est le pass sanitaire qui va être vraiment le grand enjeu de cette édition, quoi. Le réseau TCL s'adapte aux nuits sonores avec des trams au départ de Gerland jusqu'à 1h50 du matin, de mardi à samedi. Le retour des nuits sonores s'organise donc en 2 espaces, un dédié aux open air de 16 à 1h du matin et l'autre aux soirées de 18h à 1h du matin. L'entièreté de la programmation et la billetterie sont à retrouver sur nuitsonore.com. Merci Chloé. Nuit de Fourvière, le concert de Catherine Ringer prévu hier soir a été annulé pour raison médicale. Prochain rendez-vous Woodkid pour 3 soirées. Homophobie, identité, relation à l'addiction. Le chanteur lyonnais de 37 ans aborde les thèmes de manière crue et sans filtre dans son 2e album intitulé S16. Woodkid vient de composer la musique originale de la première cérémonie de Paris 2024. Il donnera également un concert exceptionnel gratuit à Paris le 8 août à l'issue de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.